Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler, ou plutôt de vous dire quels sont les livres que j'aimerais lire en anglais. Donc j'ai fait ma petite sélection de livres qui diversifient un petit peu les genres. Ça change un petit peu de Harry Potter et Hunger Games si on veut se lancer dans la lecture en VO. J'espère que ça pourra vous donner des idées si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans la lecture en anglais. J'essaierai de vous mettre les photos des livres à côté de moi, c'est-à-dire sur l'écran, mais si la qualité est un peu trop pourrie, je crois que je vous la mettrai en barre d'infos, toutes les photos, les infos, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment, ça pourra vous donner une idée des livres. On commence tout de suite avec Since You Have Begun de Morgan Matson. C'est un livre que j'ai vu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit Tumblr, Instagram, Twitter cet été et que vous dire, rien que la couverture déjà me donne envie. Le résumé de l'histoire m'a un peu fait penser à La face cachée de Margot. L'histoire d'une jeune adolescente, Emily, qui avant de rencontrer Sloane, qui va devenir sa meilleure amie, elle n'allait pas vraiment à des fêtes, sa vie était un petit peu monotone, elle ne profitait pas vraiment de sa jeunesse. Donc elle va passer un été mémorable avec cette nouvelle amie Sloane, mais il se trouve qu'elle va disparaître du jour au lendemain. Donc Emily, je pense, va se poser pas mal de questions et va se lancer à la recherche de cette amie. Je pense que ça peut vraiment être un livre très sympathique à lire en été. J'ai vu pas mal d'avis positifs, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc en deuxième lecture, j'adorerais découvrir These Broken Stars de Amy Kaufman et Megan Spooner. Je crois que c'est une sorte de dystopie dans la galaxie où la société est hiérarchisée et ça va être la rencontre d'une jeune fille qui fait partie des personnes très fortunées de la galaxie qui va rencontrer un soldat assez modeste et je pense qu'à partir de là va naître une histoire d'amour, mais pas que, je pense qu'il va y avoir pas mal d'aventures puisque étant donné qu'ils sont de classes différentes, je pense que ça va être un genre d'amour interdit. Dans le résumé, on nous dit aussi qu'ils vont tous deux se retrouver dans le même vaisseau spatial, mais il se trouve que ce vaisseau va s'écraser sur une planète inconnue et déserte, et donc à partir de là, ils vont devoir survivre et vivre ensemble. Ensuite, le troisième livre que j'adorerais lire, c'est un livre qui a fait énormément parler de lui, qui a conquis de nombreux lecteurs, et il s'agit de Dash and Lily's Book Dares. C'est vraiment un livre que j'aurais adoré lire cet hiver. Bon, ça ne s'est pas fait, peut-être pour l'hiver prochain. C'est l'histoire de Lily qui va laisser dans une bibliothèque un carnet où elle va marquer toutes sortes de challenges et de défis à relever. Et bien entendu, Dash va tomber sur ce carnet et je pense qu'à partir de là, il va tenter de réaliser tous ces challenges et sûrement, probablement, de rencontrer Lily. L'histoire me tente beaucoup, ça a l'air assez original. J'aime le fait que par hasard, ce garçon-là va tomber sur un carnet où il y a plein de défis et au lieu de reposer le carnet et de faire comme si rien n'était, il va essayer de relever ces défis et sûrement de rencontrer la personne qui les a écrits. On continue avec un livre qui a un sujet beaucoup plus tabou et beaucoup moins, je dirais, joyeux, léger que les autres livres que j'ai pu vous présenter. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Le résumé nous dit que c'est l'histoire d'un garçon et d'une jeune fille qui sont frères et sœurs ou demi-frères, demi-sœurs, je ne sais plus trop, qui ont une vie pas très facile. Ils doivent s'occuper de leur famille parce que leur mère a un peu laissé tomber le combat, c'est-à-dire, enfin, leur mère se drogue et donc elle a un peu abandonné ses enfants. Et au-delà de ça, c'est deux jeunes adolescents qui sont de la même famille vont commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre et vont commencer à tomber amoureux. Donc c'est vraiment un livre qui parle d'inceste. J'avais vu quelques avis rapides sur des booktubers anglais qui l'avaient lu. Ils trouvaient vraiment cette histoire bouleversante et ils avaient beaucoup apprécié ce livre. Et c'est vraiment voilà, une œuvre que j'ai envie de découvrir. J'ai envie vraiment de savoir comment l'auteur a développé ce sujet.
On continue avec quelque chose de beaucoup plus léger, d'un livre qui a également eu beaucoup de succès du côté des booktubers anglo-saxons et américains, puisqu'il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc là on plonge dans un univers beaucoup plus romantique, beaucoup plus léger, puisqu'en fait il s'agit de Anna, une jeune adolescente qui est en terminale, qui a une vie tout à fait normale à Atlanta. Sauf qu'il se trouve que ses parents ont décidé de l'envoyer dans un lycée américain à Paris. Et donc là, cette jeune fille va débarquer dans un monde qu'elle connaît pas, dans un pays surtout qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle maîtrise à moitié. Et elle va devoir évoluer dans ce nouveau lycée, se faire des amis, etc. Et je trouve que ça peut être vraiment pas mal parce que déjà je trouve que ça pourrait être vraiment hyper intéressant de voir comment Paris, la France et les Français est perçu par cet auteur, par les Américains si je puis dire. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment hyper intéressant. Et le fait de lire en VO, je pense que ça sera toujours assez sympathique parce qu'on va retrouver des références en français, des mots en français. Donc je pense que c'est vraiment le genre de livre qu'il faut lire en anglais pour vraiment profiter, oui, pour vraiment profiter à fond de, de l'atmosphère, du cadre dans lequel l'auteur a voulu nous plonger et surtout de son style. On passe maintenant à un livre que ces derniers temps je vois partout, mais partout sur internet. Je pense que c'est un livre qui commence à monter en flèche dans les pays américains ou anglo-saxons. Il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolée pour mon accent qui est pas super. L'histoire a l'air un petit peu complexe parce que je vous avoue que le synopsis que je viens de lire est assez énorme. Mais pour résumer le tout, je crois que c'est l'histoire, ça va mêler deux époques qui vont se croiser au bout d'un moment. Parce que ça va être l'histoire d'une jeune fille qui est une violoniste assez prodige qui va découvrir qu'elle a un pouvoir je ne sais pas quoi. Et en parallèle, on nous raconte l'histoire d'un garçon au XVIIIe siècle qui va devoir mener une guerre. Et à partir de là, je pense qu'ils vont se rencontrer, qu'il va se passer pas mal de trucs. En tout cas, l'histoire me tente beaucoup parce que moi j'adore tout ce qui tourne autour des retournements dans le temps, du côté historique. Moi j'adore ça et en plus, s'il peut avoir un univers, le thème du voyage et de la musique dedans, ça peut être juste génial. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter. Et le suivant dont je voulais vous parler, il s'agit tout simplement de Girl Online de Zoella. Zoella, si vous ne connaissez pas, en fait c'est une youtubeuse anglaise qui a plus de 10 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. C'est une youtubeuse beauté et il y a 1 ou 2 ans, elle a décidé d'écrire un livre. Le deuxième tome est sorti il y a peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques, pas mal d'avis divergents sur ce livre, mais moi j'ai envie de me forger mon propre avis. C'est vraiment une histoire que j'ai envie de découvrir en anglais parce que voilà, quand j'ai vu quelques avis dessus, on trouvait que l'histoire avait un côté beaucoup trop enfantin et je me dis que en anglais, déjà ça peut être quelque chose de très facile à lire et deuxièmement, je pense que le fait que ce soit en anglais, ça va moins me déranger ce côté enfantin. Et voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce roman qui a fait beaucoup parler de lui. Et le dernier livre que j'adore lire en anglais, il s'agit d'un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, mais qui a l'air hyper drôle. Il s'agit de A Year in the Merde de Stephen Clark. Donc en fait pour la petite histoire, je suis partie en Angleterre avec ma meilleure amie au lycée et il se trouve que le couple qui nous accueillait, la dame lisait ce livre et il avait l'air juste hilarant. Enfin, d'après ce qu'elle nous disait en tout cas. Je pense bien entendu que l'auteur va jouer avec les stéréotypes et les clichés français comme le pain, le béret, les escargots, etc. Et je pense que ça peut être hyper drôle. J'espère que cette liste vous a plu, vous a donné envie peut-être de lire des livres en anglais.
Et si vous aussi vous êtes lancé dans la lecture en VO, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous conseillerez ou que vous avez lus. Voilà, cette vidéo est terminée, on se dit à la semaine prochaine, bye!